En manchette cette semaine, le 3 novembre prochain se tiendront des élections municipales dans les 23 villes et municipalités de Vaudreuil-Soulanges. Une nouvelle école primaire sera implantée sur le campus de la Cité des Jeunes à la rentrée 2014. La mairesse de Terrasse-Vaudreuil vient nous parler des risques que représente la circulation des wagons-citernes sur les voies ferrées. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Robert, welcome to our weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Robert, did you know that the English patient author Michael Ondaatje will be visiting our region very soon? Ah non? What began as a small literary festival in Hudson has grown annually and is now entering its 11th year, welcoming some very elite writers to discuss their craft. Beginning October 1st, this year's event welcomes literary legends, including Michael Ondaatje and local author and humorist Lauren Elliott. La commission scolaire des Trois-Lacs suit de près l'évolution de la population dans la région. Depuis les 2 dernières années, 2 nouvelles écoles primaires ont été construites sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. La construction d'une 3e école débutera bientôt sur le site de la Cité des Jeunes. Selon Colette Frappier, conseillère en gestion des communications et gestion générale, l'augmentation de la population dans la région n'est pas toujours constante. Je pense qu'il y a une augmentation d'à peu près 30 000 personnes entre 2001 et 2011, donc en 10 ans. Donc là, ça ne comprend pas les dernières données. Mais évidemment, ça se reflète sur notre clientèle, davantage au niveau du primaire que du secondaire. Nos élèves qui sont en surplus dans une école vont être transférés dans d'autres écoles dans un premier temps. Au niveau de la demande de la construction des écoles ou d'agrandissement, on doit être en surplus dans nos établissements pour une période de 5 ans au primaire à raison de 125 élèves par année. Et suite, quand on a tous les chiffres et qu'on correspond aux critères du ministère, on peut faire une demande de nouvelle école qui a été accordée d'ailleurs. Donc, la commission scolaire des Trois-Lacs a maintenant 2 nouvelles écoles, donc une à Saint-Zotique, une à Vaudreuil. On a fait un agrandissement à l'école de la Samare sur l'île Perrot. On attend un nouvel agrandissement à Saint-Zotique pour la rentrée 2015. Et pour 2014, on attend une nouvelle école. En fait, on va construire là, prochainement une nouvelle école ici sur le campus de la Cité des Jeunes, une école primaire de préscolaire à la 6e année. Et on est en attente d'un terrain pour une autre école primaire. Cette fois, on n'a pas encore le lieu exact. Ça va se déterminer au courant de l'automne. At the English Montreal School Board, numbers are actually declining, dipping below the 20,000 mark for the first time. The board says the decline is partly due to Quebec's language restrictions. The enrollment rate is steady at the Lester B. Pearson Board, that includes part of Vaudreuil-Soulanges territory currently undergoing a population growth. A group of mayors from across Canada met in Montreal August 23rd to discuss railway safety issues following the Lac-Mégantic disaster. They want more transparency from the federally regulated industry about what cargo is being transported through their communities. Vaudreuil-Dorion Mayor Guy Pilon recently installed a sign near freight tracks in his town asking engineers to reduce their speed as they travel through the community. Though they're not legally obligated to do so, Pilon says the signs have been effective. The town of Terrasse-Vaudreuil has also had a difficult relationship with trains as the CP tracks cutting across the island of Île-Perrot often block the town's only 2 access points. Le 20 août dernier, le maire de Vaudreuil-Dorion, M. Guy Pilon, lançait une pétition pour demander au gouvernement du Canada de légiférer pour une diminution de la vitesse des trains en milieu urbain. 900 citoyens ont déjà signé la pétition. Rappelons qu'au cours de l'été, l'Union des municipalités du Québec a joint sa voix aux membres du groupe de travail municipal de la sécurité ferroviaire nationale de la Fédération canadienne des municipalités pour réclamer la mise en place de mesures rapides dans le domaine de la sécurité ferroviaire. Une des mesures de sécurité mises de l'avant est de garantir l'accès aux services d'urgence pour toutes les villes et municipalités qui longent une voie ferrée. Pour en parler avec nous, nous avons invité la mairesse de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil, Mme Manon Trudel. Bonjour, Mme Trudel. Bonjour. Welcome to the show. Pouvez-vous nous parler des voies d'accès
à Terrasse-Vaudreuil et plus particulièrement la voie ferrée qui longe votre municipalité? Bien sûr. Alors, la municipalité de Terrasse-Vaudreuil est située sur l'île Perrot. Elle est entourée d'eau, donc bornée par la rivière des Outaouais, le lac des Deux-Montagnes, les villes de l'île Perrot et de Pincourt. Au sud, nous avons l'autoroute 20 et nous avons les 4 voies ferrées, dont 2 de CN et de CP. Ce qu'il y a de particulier, c'est que pour accéder à la municipalité, nous devons prendre l'autoroute 20 et prendre un passage à niveau, le traverser pour accéder à la 3e avenue. Ceci dit, ce passage à niveau, nous avons un courriel qui précise le fait qu'il est le 8e plus dangereux au Québec. Donc, nous tentons de minimiser évidemment la dangerosité. Ceci dit, nous avons évidemment à chaque année des petits incidents, des barrières qui peuvent geler l'hiver, être arrachées. Il y a l'entretien évidemment de CN et de CP. Et à ce moment-là, les citoyens ne peuvent pas utiliser ce passage à niveau-là. Ils doivent utiliser le premier boulevard, traverser notre municipalité et sortir à notre 2e accès de la municipalité, soit l'accès de l'île Perrot-Nord, qui est situé à l'est de l'île Perrot et qui est à ce moment-là notre 2e sortie potentielle pour nos citoyens. Ça crée des inconvénients, évidemment, lorsque, pour une raison quelconque, les 2 accès ne sont pas accessibles à nos citoyens pour des raisons quelconques, soit un train qui bloque les 2 accès, par exemple. Est-ce que votre municipalité a entrepris des démarches auprès soit de Transport Canada, Transport Québec, pour alléger ou remédier à la situation qui est quand même considérable chez vous? Oui, en effet. Nous avons acheminé un communiqué de presse le 18 juillet dernier, non seulement à Transport Canada-Québec, Sécurité publique Canada-Québec, mais également au premier ministre du Québec, Mme Marois, Stephen Harper, le premier ministre du Canada, et aux divers médias. Le but étant de les sensibiliser à notre problématique de notre municipalité parce que nous sommes en effet la seule municipalité au Québec qui peut se retrouver enclavée par un train qui serait trop long, soit d'une longueur de 2,4 km de long, qui fermerait justement les 2 accès et par le lac, finalement, nous empêcherait d'entrer et de sortir de la municipalité. Et la seule solution possible pour avoir aucun déraillement possible au passage à nouveau de Terrasse-Vaudreuil, c'est d'avoir un fameux viaduc qui nous permettrait non seulement d'avoir une meilleure fluidité du trafic, mais d'avoir aucun déraillement. C'est la raison pour laquelle les 5 maires de l'île Perrot, avec celui de Vaudreuil-Dorion, le député Marcoux, nous avons demandé une rencontre avec le ministre du Transport pour discuter du parachèvement de l'autoroute 20 et à ce s'ajoute le viaduc et de toute la problématique de la construction du viaduc, comment nous allons s'assurer que nos citoyens pourront circuler de façon sécuritaire et sortir via l'autoroute 20 et l'île Perrot-Nord lors de la construction de ce viaduc. Quelles mesures prenez-vous dans les circonstances pour sécuriser vos citoyens? Ce que nous avons fait suite justement au lac Mégantic, ça a donné comme ça. Nous avions une assemblée publique. Donc, nous avons tenté de rassurer les citoyens en leur disant que à chaque année, nous rencontrons tous les partenaires qui ont un lien direct avec le passage à niveau. Et nous les rencontrons pour s'assurer qu'il y a une bonne communication entre tous les partenaires de notre municipalité, évidemment, et eux. Qu'on se connaît bien et qu'advenant un incident, la roue va bien fonctionner au niveau de la communication. Avec le schéma de couverture en sécurité incendie, on a engagé plus de pompiers sur notre territoire.
Donc, nos employés de la voirie sont presque tous des pompiers. Donc, sur notre territoire, nous aurons des pompiers, nous avons une nouvelle caserne et nos partenaires sont au courant. C'est à peu près le mieux que je puisse faire pour le moment. On fait qu'on y va étape par étape. Should municipalities and cities be more involved in railway safety and regulation in Quebec? Of course, last May what we did is the Council of Terrasse-Vaudreuil did support the resolution of Vaudreuil-Dorion in the attempt to decrease the speed of CP trains circulating at an excessive speed in urban areas coming into Vaudreuil. We also ask and hope that all citizens in the area will support that petition and go online on the website of the city of Vaudreuil-Dorion and sign the petition. The other thing we did is we started a petition, the city of Terrasse-Vaudreuil, to ask citizens, not only our citizens, but any citizens who have to cross and come into our municipality through CIT train buses and to take the train and come and visit us, to support us in meeting with the MTQ as soon as possible to get the viaduct underway, so the underpass on the way. So any supporter can come to our City Hall or library to sign our petition so we can meet with the MTQ as soon as possible. Perfect. So I think we've been elected to represent and support our citizens, and we want all citizens to have a good quality of life and a safe life, and I think that includes everybody, including those that live close to the train tracks. Thank you so much. Thank you. Merci, Madame la mairesse de Terrasse-Vaudreuil, d'être passée dans nos studios. Alors, pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet de la ville de Vaudreuil-Dorion ou bien celui de Terrasse-Vaudreuil. Cet automne, C'est sur la télé va produire et réaliser les émissions L'Hebdo régional et Jeune reporter international en collaboration avec des stagiaires du programme d'art et lettres du Collège Gérald Godin. Pour en discuter, j'ai rencontré Mme Violaine Gagnon. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi l'entente entre C'est sur la télé et le Collège Gérald Godin peut venir en aide aux étudiants et étudiantes? Qu'est-ce que ça peut leur apporter, en fait? Bien, les étudiants du programme Arts et Lettres chez nous ont des cours de communication, cinéma, histoire de l'art. Puis en venant, donc, ils apprennent et ils explorent les différents milieux du cinéma, de la communication, mais d'une façon pratique, parce qu'on a quand même des parties pratiques dans nos cours, mais en venant ici, C'est sur la télé, ils se mettent vraiment dans le bain, dans le vrai bain, pour aller chercher de l'expérience, explorer le domaine, puis acquérir des nouvelles compétences, puis voir aussi si c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent faire. Puis en même temps, je pense que ce qui est intéressant dans l'entente qu'on a conclue, c'est que ça l'aide aussi à former une relève pour C'est sur la télé. Puis ça implique les jeunes dans leur propre milieu aussi. Fait qu'en journalisme, ils vont pouvoir aussi aller voir qu'est-ce qui se passe dans le milieu, mieux connaître le milieu, puis peut-être même s'y engager. Est-ce que c'est la première fois qu'une telle entente est mise de l'avant? Oui, c'est la première fois qu'on a une entente comme ça. On avait commencé à développer des projets qu'on appelle d'écoles orientantes, c'est-à-dire de fournir des occasions aux élèves pour faire des stages, des projets qui ressemblent plus à la vraie vie. On avait développé une petite boîte de production en publicité l'année dernière au Collège Gérald Godin avec le programme Arts et Lettres. Mais là, de venir faire un lien avec la télé, c'est vraiment un plus là, pour nous. Ça va certainement susciter chez les jeunes apprenants et apprenantes du collège beaucoup d'intérêt. Ah, ça en suscite beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont très intéressés pour venir faire des stages ici cet automne et cet hiver. Eh bien, merci, Mme Gagnon. Merci. The Shriner Circus was in Pancourt August 15th, and though the goal was to attract attendees, it also attracted some unwanted attention. American animal rights group PETA had expressed concern that the tigers were mistreated by a subcontractor and called on the city to cancel the event. Protesters were on site to voice their opposition against the circus's use of both tigers and elephants, but in the end, the show went ahead as scheduled. Vaudreuil-Soulanges, Valleyfield, and Chateauguay residents are welcome to visit our region this fall. Both Quinn and La Bonté farms in Île Perrot are open for apple picking.
Mom and Dad started from scratch back in 1982. There was absolutely nothing here when they bought. This barn looks old, but it was built by the family. So there was no building, no farm? Nothing here. It was abandoned land. They had to take a few shrubs and stuff out and tile drain, and away they went. Yeah. And how many people do come Here in a season, you're talking about 75,000 people per year. 75,000? Yeah. And they come from where? Mostly West Island, but more and more we're opening up our market to South Shore as well. Christmas trees, South Shore is really popular for Christmas trees, yeah. Could you tell us a bit about the products you have at Quinn's? We start our season out with asparagus. That's in early to mid-May, going right through to mid-June. And then we go right off the bat again there in late June with strawberries, raspberries, blueberries, gooseberries, currants. We've got 7,500 apple trees of 60 different varieties. We also do sweet corn, 28 different varieties of sweet corn this year. 20 acres of that, 20 acres of pumpkins and squash. We finish the season off with Christmas trees, and we transform all of our produce here as well. Everything from apple juice to jams, jellies, ketchups, pies, muffins. And which apple is the most popular? The most popular is still the old Macintosh. That's the one that everyone comes for, but more and more people are looking for the niche varieties, the old heirloom varieties as well. So once a family comes here, what do they see? What could they visit? We got a beautiful play yard for the kids to have fun in. A few new activities there for the kids. We got duck races and slides and pedal bikes and mazes, straw castle. We've got the animal barn, wagon ride out to the field. Yeah. Well, thank you so much. Thank you for coming out. Yeah. Le 3 novembre prochain, tous les citoyens de la région de Vaudreuil-Soulanges seront appelés à choisir leurs élus municipaux, mairesse ou maire, conseillère ou conseiller. Pourquoi pas vous? Le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire diffuse présentement un document s'adressant aux citoyens intéressés à poser leur candidature. Pour être éligible, vous devez être inscrit sur la liste électorale et devez être résident de la municipalité pour laquelle vous souhaitez vous présenter en date du 1er septembre 2013. Cette année, les électeurs de Rigaud devront choisir un nouveau maire. Après 23 ans, le maire de Rigaud, Réal Brazeau, quitte le conseil municipal. M. Brazeau, élu la première fois en 1990, a été nommé préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et élu à titre d'administrateur au conseil d'administration du Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges durant plusieurs années. Au cours des prochaines semaines, l'hebdo régional vous présentera les candidats des différentes villes et municipalités de Vaudreuil-Soulanges. In the town of Rigaud, 3 candidates have announced their political goals to be the next mayor. They include local businessman Hans Grunwald, who is running as an independent. After going door to door to speak with voters, he said there's a clear need for communication between elected officials and residents. Candidate Claire Bellil has been involved with both the local cultural and political scene, volunteering her time with many citizen organizations. She is focusing on the importance of water quality, drinking water, septic tanks, and flooding issues. Pierre Brasseur is giving up his position as District 4 councillor for the mayoral candidacy, running as an independent. He is proposing to reuse existing properties to meet community needs for increased space for both town hall and medical center facilities. Du côté des sports, nous abordons cette semaine un sport amateur très populaire, le soccer, pratiqué par plus de 6300 jeunes dans la région. Pour en parler, notre équipe a rencontré M. David Larivière, président de la Ligue de soccer des Trois-Lacs. Je vais en faire une coupe. On s'en fait quelques-uns pour avoir des histoires. C'est la fin de semaine de formature de la saison récréative qui va jusqu'à 10 ans. Et puis là, c'est le barbecue pour les jeunes, les médailles de participation et même on a une finale de compétition de 9 ans et 10 ans. C'est un mini-tournoi qui se fait en fin de semaine. D'accord. Et combien de participants, combien de joueurs cette année il y a dans la Ligue? Au-dessus de 3100 joueurs, membres joueurs. On commence notre académie Premier Pas, qui est de 4 ans à 6 ans. C'est vraiment une introduction au soccer et au jeu. Que les jeunes s'amusent, apprennent un petit peu de technique, mais c'est vraiment orienté vers le jeu et toucher du ballon.
Ensuite, de 7 ans à 10 ans, c'est vraiment récréatif. Il n'y a pas de statistiques qui sont gardées pour la saison. Et puis ensuite, on a la Ligue locale juvénile qui comprend les 11 ans jusqu'à 18 ans récréatifs. Et la Ligue compétitive juvénile qui est de 9 ans à 18 ans compétitif. Et en plus, après ça, c'est la Ligue senior U21 à U... Bien, il n'y a pas de ligue, il n'y a pas de limite dans le fond, c'est senior, en haut de 18 ans. Quand vous dites des ligues de compétition, c'est à travers le Québec, les compétitions? C'est dans la région de Lac-Saint-Louis, qui comprend présentement 13 clubs de soccer. Si j'ai des enfants et que j'aimerais les inscrire au soccer pour l'année, disons, 2014, comment on s'y prend? Les clubs de soccer commencent les inscriptions normalement au mois de janvier, février. Et il va y avoir de l'information sur les sites Internet du club. Et puis dans les locaux, dans les journaux locaux aussi, ça va être annoncé quand les inscriptions commencent, avec les dates d'inscription. Bien, je vous remercie, M. Larivière. Très bien, ça fait plaisir. Dernièrement, le maire de la ville de Saint-Lazare, Robert Grimaudeau, inaugurait un nouveau terrain synthétique au parc Westwood. Pour l'occasion, Guy Leclerc, député de Beauharnois et représentant officiel de Marie Mailavoie, la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, était présent. Nous attendons ce moment depuis très, très longtemps. The inauguration of our new field. Ce projet n'aurait pu voir le jour sans l'importante contribution financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Aujourd'hui, les amateurs de soccer-football peuvent bénéficier d'une surface moderne, sécuritaire pour pratiquer leur sport préféré. Je les invite à se l'approprier et à faire de ce terrain un lieu de rencontre par excellence où ils pourront venir bouger et s'amuser. Je suis particulièrement heureux que nous soulignions la concrétisation de ce projet alors que notre gouvernement tient à la grandeur du Québec une vaste tournée de consultations sur la future politique nationale du sport, du loisir et de l'activité physique. Some people would ask why a beautiful synthetic field. Well, as far as I'm concerned, it's not a luxury, it's pretty much a necessity. Comme le mentionnait M. le maire, nos installations sportives sont grandement sollicitées et souvent surutilisées. Ce nouveau terrain permettra donc d'augmenter le nombre d'heures de pratique et de joutes pour nos clubs locaux, dont le club de soccer Saint-Lazare-Hudson et le club de Stallions de Saint-Lazare. Un terrain synthétique offre de nombreux avantages. Comparativement aux surfaces naturelles, il est beaucoup plus facile d'entretenir et la période d'utilisation annuelle peut définitivement être plus longue. Merci beaucoup. Enjoy the field. Enjoy Saint-Lazare. Earlier this month, La Polyvalente Cité des Jeunes also opened a new synthetic sporting field. Now the three major high schools, Westwood High, Cité des Jeunes, and l'École secondaire Chêne Bleu, have access to the fields, allowing for a longer playing season. Chaque année, à l'occasion de la rentrée, Défis non violents organise des courses dans les écoles. Et pour nous en parler, Mme Anne Farrell. Oui, bonjour Robert. Bonjour. Hi Anne, welcome. Oui, alors nous organisons des courses dans plusieurs écoles dans la région de Vaudreuil-Soulanges et aussi à travers le Québec. L'organisation a 3 ans, ça fait 3 ans qu'on le fait. L'année dernière, on a eu environ 20 000 coureurs à travers le Québec. Donc, c'est de plus en plus populaire. Les gens, les enseignants et les jeunes aiment beaucoup participer à la course. De plus, on a des écoles ailleurs dans le monde qui participent. Et c'est une course pour la paix et la non-violence. Donc, les jeunes accumulent des kilomètres pour dire non à la guerre. L'année dernière, on a accumulé, je crois, 18 000 kilomètres. Et ces kilomètres-là ont été offerts gratuitement à la Coalition globale pour la protection de l'éducation. C'est une coalition qui regroupe plusieurs organisations, des ONG qui siègent aux Nations Unies. Et vraiment, c'est de plus en plus populaire. And I know that this organization in English is called Run This Way. Could you tell us about some of the other outside areas that are involved besides Quebec? Yes, we had schools involved the first years in 2012 that were from Argentina, Spain. Also, we had schools from Ireland,
We had school from Mexico and from France. So what's very interesting about this project is that the students receive pictures from the students abroad who are also running for peace and nonviolence. So it's like a kind of action that goes beyond your little city or your region. The idea of peace in the world as a global project. And we realize more and more that schools, teachers, students, parents want to be involved. They want to participate to a race like that. So everyone who's interested, you're welcome to subscribe on our website. Thank you so much. Merci. Au revoir. Hudson's Own Antiques Roadshow returns to St. James Church Hall Saturday, September 14th. Treasures in the Attic takes place from 10 a.m. to 4 p.m. Bring in your own treasures and have them evaluated and stay for hot apple pie and ice cream or scones and jam. Browse the items for sale in our silent auction and be on hand at 3:15 for a live auction with many fascinating objects for sale. Au cours des derniers mois, plusieurs villes et municipalités se sont dotées d'une politique familiale. Cette politique vise à soutenir les familles et promouvoir de saines habitudes de vie. La municipalité de Saint-Zotique innovait l'an dernier avec l'aménagement du premier centre d'entraînement physique en plein air. Les résidents pourront patiner à l'extérieur dès le mois de novembre. Child Haven invites you to a fundraising dinner on September 20th at the Hudson Yacht Club. Meet Order of Canada recipients Bonnie and Fred Cappuccino and hear about their humanitarian work with over 1,300 formerly destitute children and women. Tickets are $60 and include delicious Indian cuisine, silent auction, and dancing Bollywood style. Éric Filiatro, le réalisateur de l'hebdo régional, représente officiellement la Montérégie à la course des régions. Cet événement national dédié aux cinéastes émergents du Québec a pour principal objectif de faire grandir le talent cinématographique partout en province en soutenant financièrement la production de leurs courts-métrages. Vous pouvez suivre son parcours au coursesdesrégions.com. Nous lui souhaitons la meilleure des chances. Morning Story Time resumes at the Vaudreuil-Dorion Municipal Library September 20th. Registration is open for young readers aged 3 to 5. Storytime in French will be held every Friday morning for 10 weeks from September 20th to the end of November. Parents are invited to visit the library at 51 Genot Street to register their child. Le Cercle de compteurs du Haut-Saint-Laurent est à la recherche présentement de bénévoles afin d'organiser les soirées au cours de la prochaine année. Alors, pour vous informer, consultez le site compteursaintlaurent.com. On September 21st, Evergreen Anglican Community Church will have a bake table at Finnegan's Market offering homemade loaves, cookies, muffins, and cakes. The town of Il Perrot is hosting its third Blues Festival, Saturday, September 21st, from 3 to 10 p.m., featuring Brian and the Blues Storm with Brian Tyler and Rick L. Blues. This event will take place, rain or shine, and besides great music, will feature many samplings for sale from local producers and restaurants at its Grand Boulevard location. Wow, Festival de blues à l'Île Perrot, il ne faut pas manquer ça. No, it's really good. Et bien voilà, c'est tout pour nous. On vous souhaite une bonne semaine. Au revoir, Carmen. Good night, Robert. Have a good week.